Bonjour, je suis Sébastien de Onyx, je t'invite à la découverte du battleur. Après l'épreuve du vide, la rencontre du chaos avec le mat entraîne le chercheur ouvert ou non vers sa mutation. Le regard du battleur tourné vers la gauche suggère d'ailleurs un questionnement issu de l'infini. Un voile est posé sur son passé. Mais alors, qui est ce baladin coloré? Qui es-tu? La réponse se découvrira dans l'expérimentation de l'école spirituelle que représente cet oracle. Il nous emporte au-delà de toute analyse intellectuelle et propose un voyage onirique à la rencontre de soi. D'ailleurs, l'adjectif arcane est issu de la racine latine arca, puis de arcanus, signifiant coffre, lieu protégé, secret, caché. À l'aube du chemin, l'étudiant sera tenté de chercher ce mystérieux secret en lisant de nombreux ouvrages sur le sujet et en décortiquant minutieusement chaque arcane. Mais rien de probant ne se révélera ainsi. Car le secret n'est pas réellement contenu dans le tarot. Bien au contraire, ce jeu est un coffre ouvert révélateur du secret contenu en chacun de nous. Source d'inspiration, il ouvre l'authentique chercheur à une nouvelle vision du monde, là où rêve et réalité se marient. Alors, à toi qui écoutes, laisse toute idée préconçue, toute logique, car une coupe déjà pleine ne saura accueillir de nouveaux concepts. Le tarot est hermétique dans le sens où son contenu n'est pas abordable mentalement. Il entraîne le battleur à trouver les réponses depuis l'intérieur de lui-même, bien loin de l'école et de l'instruction qui impose son programme. À l'image du jardinier nourrissant ses plantations d'un compost fertile, le tarot est une nourriture, un levain qui alimentera en silence ta terre. Le battleur t'invite à plonger dans l'expérience. Contemple l'arcane, inspire-le et expire-le. Observe au-delà des apparences. Ainsi, tu franchiras le miroir. Cette première carte porte le chiffre 1. Sa géométrie est un point situé au centre d'un cercle. Elle évoque l'unité primordiale non manifestée, tel un potentiel en germe au sein de la création, mais non encore matérialisé. Il est l'origine du monde. Contrairement au 0, le 1 s'est différencié du néant. Il est donc inconsciemment soumis à la dualité, car porteur de son antagonisme, le 2. C'est de cet alpha que découle toute manifestation et c'est vers lui que tout revient. En lui réside l'ensemble des chiffres, il est multiple en son unicité. En astrologie, le cercle avec un point en son centre correspond au soleil, à la conscience, l'intelligence, la vitalité. Cette source de vie infinie se caractérise par l'esprit de synthèse d'où émane la création. Issu des hiéroglyphes égyptiens, Aleph est symbolisé par un aigle, lui-même en affinité avec le soleil. Cette lettre contient l'ensemble de l'alphabet qui, en hébreu, commence par le silence, car Aleph n'a pas de son. Ainsi, Aleph peut se prononcer indifféremment O, A et I, car seul le son que l'on veut utiliser rend la lettre audible. La lettre Aleph est pure lumière. Placée en avant, elle initie un nouveau départ. C'est la source d'énergie primordiale. Le premier battement de cœur, la première respiration.
Ainsi, elle évoque la naissance du nouveau-né. Unité divine par excellence, elle est la première lettre du mot Ein Sof, lumière sans fin, signifiant l'énergie primordiale. Elle commence également les mots amour, Ahava, qui viennent du mot vérité, dont le symbole est l'Adam Kadmon, l'homme universel. Cette lettre mère nous met en relation avec le principe du monde divin et ses lois déposées en l'homme qui, doté du libre arbitre, sera soit un créateur en accord avec les lois divines, ou un destructeur, source de son propre désarroi. Ce battleur, conscient de lui-même, est à l'image de l'Adam-Ève d'après la chute. Complet mais séparé, il porte une indéfinissable nostalgie. Un souvenir d'ailleurs à l'origine de sa quête existentielle. Aleph se situe symboliquement au centre de la poitrine. La puissance de vie cherche à matérialiser son potentiel depuis le cœur. Chaque arcane est un chemin unique de retour à l'unité. En cela, le battleur contient en lui l'intégralité du jeu. C'est la raison pour laquelle il ouvre et ferme la voie royale du tarot. Un battleur, un illusionniste ouvre donc la voie. Étonnant, non ? À l'origine de sa propre chute, l'âme qui s'incarne sur Terre est comme travestie. Entrant dans le monde de la Maya, l'illusion, elle est dans un premier temps spectatrice de ses propres jeux et manipulations. Mais observons l'arcane. Sur la table apparemment instable, là, tous les éléments sont représentés. Un cercle jaune-or tenu d'une main rappelle l'as de denier et semble indiquer le nombril, la zone du hara par lequel l'être est nourri avant la naissance. De l'autre main, une baguette orientée vers le ciel semble indiquer ce lien primordial entre le haut et le bas. Subtilement, il semble capter les énergies telluriques et célestes. En proie à la solitude, la perte de sens, la méfiance envers la vie et les autres, l'humain se bâtit un moi qui ne veut pas mourir. L'ego va cependant commencer sa transformation en reconnectant les énergies du ciel et de la terre par son cœur. Mais approfondissons un instant ces éléments. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle repose le tarot et la manifestation de toute matière. Le feu figuré sur la carte par la couleur rouge et le bâton est une force dynamique, initiatrice du mouvement à l'origine de toute création. Cette force instinctive impulse la transmutation des énergies. L'élémentaire, symbolisé par le denier, ou la table, est une manifestation de l'esprit densifié, permettant la réalisation de l'expérience humaine. L'esprit, cristallisé dans le corps, expérimente la forme et les sensations. L'air, imagé par le couteau, conduit à l'expression de la matière. C'est le souffle qui unifie et apporte cohésion, animation, intelligence. Pur esprit, il permet de révéler la vie. Il conduit à l'épanouissement de la matière et à la fraternité humaine. L'eau, ici symbolisée par la couleur bleue et ce qui semble être une théière ou du moins un contenant, se réfère à l'inconscient, au corps psychique. Élément féminin par excellence, c'est la mère porteuse d'un potentiel à extérioriser. C'est l'âme contenant les mémoires individuelles, mais aussi collectives. Elle est en lien au corps émotionnel. Tout est là. L'expérience de la multiplicité offre un terrain de jeu à prendre au sérieux. Une certaine dextérité émane du personnage. À la fois réceptif et émetteur,
Contenant et contenu, il indique la manière d'aborder l'ensemble du tarot, tel un art de vivre. Descends dans ton corps, ne t'enferme pas dans le mental, entre dans le rythme de l'existence, ne force pas les choses, tout en demeurant assidu, fais de ce travail un jeu. Le feu, la terre, l'air et l'eau permettent donc la manifestation de l'esprit dans la matière par lesquelles le disciple reçoit les premières initiations. Tant de possibilités s'offrent à lui. Il va explorer pour la première fois ses propres reflets à travers un soi travesti en un ego engagé dans un processus de sacrifice dont il devra prendre conscience. Le battleur, dans tous ses aspects, symbolise l'être humain placé en opposition entre le bas et le haut. Les jambes, les pieds sont connectés à la terre, c'est-à-dire à la matière brute. Le haut, le chapeau en forme de lemniscate sur la tête s'élève au-dessus du monde physique. Divin ou humain en notre conscience, il est ici le nouvel Adam créé à l'image d'un prototype qui possède un sens philosophique sur ce sentier initiatique. Jeune homme ou jeune fille, cet adolescent pubère et confiant paraissant séduire un public, n'est pourtant qu'à l'aube de son chemin. Il ou elle ne rentre pas dans une distinction de genre. Illusoirement séparé de la source, il est complet en son essence, d'où son aspect androgyne. Multicolore, semblable à l'arlequin, habile à jouer plusieurs personnages, prêt à agir, il paraît pourtant immobile, concentré, tel un funambule ne mentalisant pas le déroulement de l'acte. Ce baladin est appelé à devenir l'acte même. Le battleur possède une fonction créatrice spontanée. Il a soif de se connaître et s'individualise au risque de sombrer dans l'égocentrisme. Il explore, se découvre habile et peut aisément se jouer des autres et transformer toute situation à son avantage. Cependant, jouer avec la vie est périlleux et comprend le risque d'être piégé par son propre jeu. Ce jeune homme sensuel, sensible, prend son indépendance et pris de liberté, il a besoin de croire en ses rêves pour entrer dans la création et expérimenter l'existence. Son sexe, dissimulé par la table, indique une clarification nécessaire de son intimité. Il a besoin d'explorer en dépassant sa peur d'entreprendre. Il lui est nécessaire d'oser entrer dans l'inconnu en mûrissant ses projets. L'instabilité de cette table à 3 pieds fomente un mouvement instable. Magicien, saltimbanque ou apprenti alchimiste. Les pieds du battleur, chaussés de couleurs différentes, indiquent un doute quant à la voie à entreprendre. Sa destinée reste à découvrir. Anonyme et quelque peu insouciant, il cherche à retrouver la source à l'origine de son incarnation. Bien que la mission soit voilée en sa conscience, le battleur est poussé à l'exploration d'un monde encore inconnu. Pourtant, ce n'est qu'en rentrant dans la multiplicité de l'expérience qu'il apprendra à se connaître et à découvrir sa vocation. Source d'enseignement, la rencontre de l'autre lui permettra de découvrir ses transferts et les archétypes dominants qui constituent son histoire karmique inscrite dans sa lignée psychogénéalogique. Quel programme!
quitter l'immatérialité pour s'incarner sur Terre, habiter un corps, être projeté dans une famille et retrouver des tares encore non résolues, s'adapter à une société, à la morale pour le moins douteuse, découvrir le concept de l'amour humain et les guerres qu'il mène au nom de l'amour impliquent de prendre du recul sur toute situation pour finalement comprendre que tout changement s'initie depuis l'intérieur de soi. Le battleur peut donc se sentir bien démuni et avoir la peur d'entreprendre. Une insécurité existentielle est à dépasser pour entrer dans la réalisation de sa mission ici-bas. En quête de connaissance et de renouvellement, quelle voie va-t-il entreprendre ? Celle de la génialité ou bien celle de l'opportuniste ? Quitter le passé, l'adolescence, l'oralité, l'immaturité, le refus de l'effort. Tricheur, il apprendra à ses dépens les lois de l'existence. Et toi, quel est le moteur de tes passions ? Au seuil de l'initiation, il t'est demandé la plus grande concentration. La nostalgie des temps passés est révolue. Entre maintenant sur l'échiquier de l'existence, apprends à jouer le jeu avec assiduité, sans pour autant te prendre trop au sérieux. C'est essentiel. Es-tu capable d'être un précurseur, d'entreprendre quelque chose de nouveau ? Et en quoi dois-tu évoluer ? Quelles sont tes possibilités ? Percevoir, pouvoir, oui, mais attention au mirage. L'unique valeur réside dans l'expérience concrète. Alors chemine et deviens l'Athanor de ta propre initiation. Tu as acquis la théorie, il ne reste qu'à manifester la pratique. Ose, lance-toi. Merci de ton écoute, nous t'offrons ce contenu avec beaucoup de joie et de passion. Maintenant à toi de jouer avec un like et si le cœur t'en dit, un partage.